Bonjour à tous, nous allons à présent procéder à un tirage pour fêter l'anniversaire des natifs du Gémeaux premier décan. Donc si vous êtes Gémeaux premier décan, eh bien ce tirage est pour vous. Nous allons commencer par survoler les énergies autour de la santé, puis nous verrons les sentiments, ensuite ce qui touche à l'argent et enfin la sphère socio-professionnelle. Alors j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas pu me joindre à vous à l'antenne de YouTube, mais voilà, j'ai un moment donc j'en profite. J'espère que vous m'entendez bien, que le micro fonctionne correctement. Donc voilà, nous commençons. Alors, avec l'as d'épée dans le domaine de la santé, eh bien écoutez, on voit une bonne énergie qui est bien tournée vers des activités physiques pour certains, des activités sportives notamment. Également, bon, si vous avez entrepris de faire un voyage ou quelque chose en rapport avec le sport, pas forcément près de chez vous, les choses sont en train de se décider. Pour ceux qui attendent des résultats médicaux, eh bien écoutez, ça va plutôt dans l'ensemble. Les résultats sont plutôt bons. Et puis on sent une vraie bonne énergie, un vrai tonus, une belle vitalité. Même sur le plan intime, une belle vitalité aussi bien chez les messieurs que chez les dames. Alors, nous allons à présent regarder 3 cartes de l'oracle Béline que je vais disposer ainsi devant vous. Donc là, on nous parle de deux dames ou alors d'un monsieur avec une énergie féminine très 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 forte, très développée. Alors cela peut être sur le plan émotionnel, émotif. Alors, par rapport à la carte qui est sortie juste avant, ce que j'ai envie de dire, c'est que si certaines personnes, certaines dames parmi vous ont eu du mal à tomber enceinte, à procréer, il y a probablement un moyen de pallier à cette peur de la stérilité. Visiblement, hein, il y a un professeur, un spécialiste, un professeur, un monsieur qui devrait pouvoir vous aider. Un grand professeur. Voilà. Sinon, alors il y en a parmi vous, mesdames, qui aimaient la famille et les enfants, mais qui ne voyaient pas forcément le sens intime d'en avoir. Bon, bah ça, c'est chacun son envie, son sentiment. Et bon, encore aussi, hein, chez certains et certaines, la peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Alors là, c'est très particulier comme tirage parce que c'est plutôt rare. Alors, grâce à cette épée, nous allons pouvoir avoir des informations. En fait, ça fait pour certaines personnes un moment que vous pensez à ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais c'est une information qui vous a été probablement donnée il y a un long moment déjà. Donc il va falloir reprendre rendez-vous parce que les spécialistes aujourd'hui ont beaucoup plus avancé et connaissent beaucoup plus de façons d'aider à la procréation. Voilà. À part cela, qu'est-ce que l'on peut dire pour la santé? On va rajouter cette carte. Donc avec celle-ci, on vous indique que
concernant ce que vous avez envie de faire, les projets en matière de santé, c'est vraiment à vous qu'appartient la décision. Et si vous ne sentez pas un thérapeute, eh ben, ce n'est pas la peine d'aller vers lui ou vers elle. Vraiment, on sent que vous avez envie de prendre votre santé en main et de ne faire confiance qu'à certains thérapeutes et pas à tous. Donc, ben, écoutez, vous me direz hein, en retour si cela vous parle. À part cela, j'imagine qu'il y a quelqu'un parmi vous qui, qui est en train de créer, de mettre en place quelque chose en rapport avec la santé qui est en bonne voie de réussite, j'ai envie de dire. Hein. Et si vous êtes étudiant en médecine ou si vous apprenez une thérapie même naturelle, ou si quelqu'un de proche de vous fait des études en rapport avec soit la médecine allopathique, soit les médecines douces, là les augures sont plutôt bons. Alors il faudrait calmer le côté négatif chez certains dans l'entourage familial, notamment peut-être des tantes, des grands-mères, ou enfin je ne sais pas, mais en tout cas plutôt des femmes, ou alors un homme avec un tempérament un peu casse-pied comme peuvent avoir certaines bonnes femmes, hein, excusez-moi mesdames, mais parmi nous il y a quand même des caractéristiques comme ça, être tout le temps inquiète et pessimiste. Et donc, ne pas faire attention à ce que dit sans arrêt un membre de la famille, quelqu'un de proche de la famille qui serait négatif et qui aurait tendance à vouloir décourager quelqu'un qui dans la famille a de bonnes idées et envie de faire médecine ou des études de médecine douce. Voilà. Donc là, c'était la sphère de la santé. Nous allons passer maintenant au sentiment, donc au sens large, hein, comme j'ai l'habitude de faire. On va voir non seulement s'il y a des indications sur des relations amoureuses, mais aussi tout simplement les relations amicales, les relations familiales aussi. Alors, comment sont les énergies globalement? Bon, alors là, j'ai envie de dire qu'à tous les niveaux, on est dans l'énergie des commencements. Alors c'est magnifique parce que tout à l'heure nous avions avec la santé un as, pareil, de bonnes énergies de commencement. Ici on a une indication avec les deniers qui nous indique une concrétisation. Alors pour les couples, c'est probablement le fait d'emménager ensemble, hein, donc voilà, dans les choses concrètes, ou de se paxer, ou de passer le pas, de passer devant monsieur le maire. Et puis aussi, on peut envisager des choix de vie complémentaires, mais aussi à long terme. Alors on sort du domaine des rêves et de la conception pour entrer dans une véritable réalisation des projets à deux. Voilà. Concernant les amitiés, on verra ça ensuite hein, au niveau des activités socio-économiques, etc. Mais au niveau des amitiés aussi, il y a probablement des choses possibles à faire avec une ou deux personnes en qui on a vraiment confiance. On est vraiment là dans la beauté des commencements. Les pour et les contre ont déjà été posés et bon, apparemment il y a énormément de pour dans les projets en fait. Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple si vous êtes un jeune homme, je sens un jeune homme et une jeune fille. Alors là, je m'adresse plutôt aux jeunes. Hein. Là, c'est probablement le côté fleuri hein, qui m'interpelle à ce niveau-là.
on a effectivement de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations, de la rêverie. On a chez une ou deux personnes, garçons ou filles, des élans romantiques, bon, tout à fait normaux à ces âges-là, on va dire. Et chez une ou deux personnes, un réel talent d'écriture, oui, d'écriture, peut-être de musique, mais surtout d'écriture. Et on sent au moins une personne là dans l'auditoire de jeunes, donc je dirais entre 15 et 24 ans pour voilà, le sens large, hein, donc aussi bien au lycée qu'à la fac ou en apprentissage, bref. Quelqu'un qui a une aptitude à créer des choses en étant vraiment inspiré par ce sentiment naissant et cette découverte, voilà, de ce qu'est l'autre et de ce que peut représenter l'autre. Alors on est vraiment dans des réalisations en relation avec les sentiments. C'est très joli, c'est très sympathique, je trouve. Alors ici, ben voilà, donc on retrouve hein, cette notion de nouveauté, de naissance, la naissance d'un amour ou la concrétisation effectivement d'un projet à deux hein, qui se confirme. Alors, à certains, j'ai envie de conseiller la prudence et surtout de ne pas se précipiter. Hein, ne pas se précipiter. Alors, par exemple, si vous voulez visiter des appartements pour emménager, prenez bien le temps. Renseignez-vous bien, faites bien attention. Des fois, les coups de cœur au bout du deuxième appartement, par exemple, qu'on visite, c'est pas toujours finalement ce qu'il y avait de mieux. Voilà, renseignez-vous bien à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors, il y en a parmi vous qui ont cru tomber amoureux ou tomber sur la bonne personne très récemment. Et alors, il y a les deux cas de figure. Il y a le cas de figure des personnes qui ont cru tomber sur une personne vraiment amoureuse, vraiment honnête, qui sont tombées de haut et qui là, en fait, sont en train de se relever finalement assez vite et de se remettre en selle très vite. Donc il y a ce cas de figure-là où bon, on ne prend pas le temps de se lécher les plaies ni rien. Non, non, non. On se dit, bah, c'est pas grave, on avance, on est confiant, de toute façon, on va rencontrer du monde, on va rencontrer des gens et on va rencontrer, peut-être pas tout de suite l'âme sœur, mais en tout cas quelqu'un avec qui bien s'entendre. Et puis, alors, il y en a d'autres là pour qui c'est vraiment le début d'une véritable histoire. Donc là, c'est le côté Cupidon, la flèche, le truc paf qui nous tombe dessus et c'est le coup de foudre. Voilà, la carte étant à l'endroit, on a des... Ah pardon, de toute façon, le Béline, je ne le regarde qu'à l'endroit. Mais la carte étant bien aspectée, voilà. Bon, si on avait été avec le tarot de Marseille et si la carte avait été à l'envers, là, ça n'aurait pas été aussi faste, en fait, comme tirage. Là, on est vraiment dans la fraîcheur de la nouveauté. Et alors, confirmation avec le désir d'écriture ici. Hein. Voilà. Et puis, il y a les gens qui sont jeunes dans leur tête. De toute façon, le signe des Gémeaux est un signe jeune hein, et puis très prompte à communiquer, à aller de l'avant, à aller vers les autres et surtout à ne pas avoir peur de la réaction des autres à ce qu'il ou elle a à dire. Ça, c'est une bonne qualité aussi. Chez le Gémeaux bien décomplexé, de toute façon, chez les Gémeaux, il y a un grand besoin de communiquer et d'avancer.
Voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement faste. Alors, c'est une période très importante, charnière pour plusieurs natifs effectivement du premier décan des Gémeaux. Ça va être une période aussi où tout ce qui est contrat de mariage, contrat de location, etc., avec l'être aimé, ça va être très important. C'est pour ça que là, pour beaucoup d'entre vous, je ressens pour que les choses concrètes soient vraiment bien faites de A à Z, il faut continuer à bien prendre le temps de comparer. Et puis ensuite, on fait un choix. Là, on est sûr de ce que l'on veut. Alors, en matière immobilière, comme en matière de rencontres, de contrats, de liens avec les autres, voilà, ou avec l'autre. Alors ensuite, nous allons voir le domaine de l'argent. Alors pour ceux qui ont eu des soucis de budget, eh bien la situation s'améliore, change. Certains vont probablement complètement changer leur fusil d'épaule, avoir envie de faire autre chose pour gagner leur vie aussi. Et puis là, avec un décès, on peut voir l'arrivée imminente d'une somme issue d'un héritage pour certains. Alors, il y a héritage, il y a aussi dédommagement, peut-être après un accident d'une personne, au moins parmi vous, devrait recevoir, à mon avis, des dommages et intérêts à cause d'un accident. Alors là, je m'adresse particulièrement aux couples, mais aussi aux messieurs, voire aux couples de messieurs. En tout cas, dans le couple, il y a un monsieur qui lui, tient bien les cordons de la bourse. Et l'autre, dans le couple, s'occupe plus des choses de tous les jours. Il y en a un, alors les deux travaillent, hein. Je ne sais pas là qui est en train de me regarder, mais alors les deux travaillent, mais il y en a un qui est plus intéressé par peut-être justement par les contacts extérieurs, et l'autre dans le couple qui va être beaucoup plus dans le cocooning, le fait de faire son nid. Voilà, donc on est en plus tout à fait dans la continuité de ce qu'on a vu auparavant. Donc là encore, hein, l'argent est placé en commun dans des projets précis. À part ça, donc là sur un plan amoureux de couple, on est vraiment en accord l'un et l'autre sur le budget, sur les choses de la vie quotidienne. Parce qu'on a énormément de confiance en l'autre, parce qu'on a énormément d'amour pour l'autre et que l'autre nous le rend bien. Il y a énormément de confiance en tout cas pour beaucoup d'entre vous dans le couple. Ensuite, pour les autres, ou dans d'autres cas de figure, alors pour les célibataires, il y a probablement prochainement relation et mariage, enfin alliance, pax, bref. Et puis, donc, dans un autre cas de figure, où là on est dans le domaine du placement des biens, donc biens mobiliers et immobiliers et fiduciaires, où là justement on prend soin de joindre les bonnes personnes pour placer probablement à long terme, peut-être même pour
pour un enfant, pour quelqu'un qui a décidé de faire un voyage. Je verrais une jeune fille ou déjà une jeune femme partir en voyage et avoir mis des sous de côté, ou alors des gens de sa famille aident financièrement, disons de l'argent a été mis de côté pour un projet précis, loin de chez cette personne. Voilà. Donc là, pour ceux qui ont connu des périodes de vache maigre, les choses s'améliorent aussi. On sent que là, le budget commence à être rempli concrètement. Et cela va pouvoir permettre à beaucoup de souffler, de se détendre, d'arrêter de compter aussi, de pouvoir probablement partir en vacances tout simplement aussi l'été prochain. Voilà, de penser un petit peu plus au plaisir et peut-être un peu moins pour certains aux restrictions, et puis voilà, d'être un petit peu plus cigale et un petit peu moins fourmi. Voilà. Alors, donc ça, c'était les sous. Donc, je laisse ça en arrière, hein, de façon à ce que l'on puisse comparer avec ce qui suit dans le domaine socio-professionnel. Alors, domaine socio-professionnel. Alors, nous avons déjà une étape importante de franchie. Alors, si vous venez d'emménager ou si vous êtes en train de déménager, c'est pour un poste plus intéressant, normalement. Sinon, c'est simplement pour le lieu. Mais là, on sent qu'il y a une réussite personnelle et une satisfaction intime et intérieure, en fait, à passer ce cap. Donc, une notion de déplacement que l'on a déjà évoquée il y a peu là avec le tirage sur l'argent. Alors là, je vais nous placer. Voilà, donc on a des personnes qui étaient peut-être un petit peu trop enfermées, peut-être même qu'une ou deux personnes étaient un peu mises au placard, etc., qui finalement ont décidé de sauter le pas et de s'en aller. Donc un événement chez certains, un événement extérieur a dû faire réagir et faire en sorte que bon, allez hop, c'est fait, c'est décidé, on change tout. Alors on déménage ou on accepte une offre d'emploi, ou il y a très peu de temps décidé de donner sa démission, et puis entre-temps on a trouvé autre chose et puis ça fonctionne bien. Alors les hospices sont excellents, la santé du projet est très bonne. Donc voilà, donc en résumé, sur le plan de la santé, les énergies sont très positives. Si vous avez eu des soucis concernant la procréation, ils devraient se résoudre, en tout cas en allant voir d'autres spécialistes. Au niveau des sentiments, là, donc comme je disais tout à l'heure, on est plus dans la concrétisation des projets. Et puis donc pour ce qui est des finances et de la sphère socio-professionnelle, là tout est lié à l'humeur, à l'enthousiasme, et donc les choses se concrétisent bien parce qu'on sent en vous, amis Gémeaux du premier décan, une belle confiance en vous, un bel optimisme, et puis bien que cela dure. Je ne vous souhaite que cela. Voilà, alors si vous avez
des questions à poser, vous pouvez toujours me joindre sur par courrier électronique. Sinon, bien, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, dites-moi si vous m'avez bien entendu surtout, parce que bon, je sais que je ne parle pas forcément fort et j'ai un micro moyen. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous m'avez bien entendu. Je vous embrasse, passez une bonne soirée. À bientôt, bye bye.